violences. Les SD fait-il partie de votre programme? Nous allons donner le temps de parole, le premier à l'INSEE. Dans un premier temps, je pense qu'il faut arrêter tout ce qui est féminicide ou même la délinquance, parce que revenons sur certains chiffres, si vous me le permettez. Partons sur le fait que, dans un premier temps, la patrie a mal et souffre du fait qu'il y a une hausse de la délinquance non envisageable. Et pour pouvoir aider ces femmes, dans un premier temps, c'est faire en sorte que la sécurité en France puisse augmenter. Donc pour ça, si vous me le permettez, bien évidemment, j'aimerais tout simplement dire qu'il y aura une augmentation des places en prison, parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes qui font des délits, etc., ne vont pas en prison car il y a très peu de places. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, c'est élever les peines de prison et les amendes pour ceux qui agressent les femmes, parce qu'on a vu et même constaté qu'une femme qui se fait agresser, on va automatiquement lui demander plus d'informations, ou alors elle ne sera pas forcément prise en compte. Ensuite, c'est enlever le privilège accordé aux policiers. Parce qu'on oublie aussi que les femmes, elles se font agresser, mais pas seulement par les populations ou les hommes de dehors, mais elles se font aussi violer dans les prisons. Donc, on va enlever ce privilège. Donc, à toutes les personnes qui ont cet aspect de privilégié parce qu'ils sont du côté de la police. Merci pour votre réponse. Vous avez dépassé le temps. Nous passons ensuite à Amine. Alors, moi, pour la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, on aimerait des quotas de 40% de femmes dans les postes de direction des grandes entreprises d'ici 2030. Ce sera obligatoire. Ensuite, l'index de l'égalité professionnelle doit mesurer puis conduire leur réduction sous peine de sanction des écarts de traitement observés entre hommes et femmes de toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous. Nous passons à Zia. Alors, tout d'abord, pour se battre contre les féminicides, il faut tout d'abord faire une nouvelle formation aux policiers, parce que beaucoup de femmes appellent pour dire qu'elles se font agresser par leur mari, qu'elles se font taper par leur mari, et un bon nombre de policiers n'interviennent pas ou ont la mauvaise réaction. Oui, c'était qu'une fois. Non, il faut une vraie formation, une réelle formation pour les policiers, pour les former à avoir la bonne réaction et à agir le plus vite possible. Pour que les maris qui tapent leurs femmes tout d'abord, car c'est le plus grand nombre de féminicides, c'est des femmes qui meurent sous les coups de leur mari, soient arrêtées et non faits, car les maris iraient directement en prison ou quelque chose comme ça. Ensuite, il faut bien évidemment agrandir les prisons, parce que si on veut que les gens aillent en prison par rapport au fait qu'ils tapent leurs femmes, il faut agrandir les prisons parce qu'il n'y a plus de place en prison, donc il faut en construire de nouvelles. Et puis il faut revoir aussi toutes les peines de prison, parce que les peines de prison ne sont pas assez grandes. Aujourd'hui, on donne plus de peines de prison à un dealer qu'à un violeur. C'est pas normal, donc il faut rétablir toutes les peines de prison pour qu'un homme qui tape même une fois sa femme aille en prison minimum 6 mois. Nous allons passer maintenant à la candidate Zora. Alors, 7 femmes sur 10 déclarent être victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint. On rappelle que le féminicide, c'est de plus en plus répandu, surtout depuis notre période de confinement et tout ce qui a suivi. Alors, pour lutter contre ça, déjà, il faut savoir que sous notre politique, sous ma partie, la Libertad, nous allons limiter ces violences. C'est une principale cause pour laquelle on lutte. Pour limiter ces violences faites aux femmes, ça commence par l'éducation, ça commence par l'école, parce que c'est aux personnes de s'éduquer, ce n'est pas aux femmes de se défendre. Ça va partir par une sensibilisation dans les écoles dès le plus jeune âge. Mais bien sûr, comme on n'est pas responsable de tous les autres pays, nous allons aussi mettre des cours en place, des cours de self-défense, le plus possible, de plusieurs manières différentes, au cours de la scolarisation des jeunes. Bien sûr, il y aura des lois plus strictes
par rapport aux agresseurs, parce que comme la candidate avant l'a précisé, des dealers prennent plus de... Nous passons à la candidate Sonia. Alors, de mon côté, on va défendre les droits des femmes, c'est-à-dire mettre en place un plan pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ensuite, on compte renforcer les forces de l'ordre, un renforcement des forces de l'ordre, et une meilleure prise en charge des femmes qui portent plainte, plus prendre en charge leurs plaintes, et par la suite mettre des campagnes de sensibilisation et de prévention, car la plupart des femmes ne savent pas comment réagir dans ce genre de situation. Et si le problème continue à persister, on pense également à la réhabilitation de la peine de mort pour certains criminels qui continuent à agir et à tuer certaines femmes. Voilà. Merci. Nous allons passer au candidat Mohamed. Alors moi, déjà, premièrement, je voudrais une amélioration de la formation de la police pour éviter tout genre d'agression faite par la police envers les femmes. Je voudrais aussi instaurer plus de sécurité dans les rues, c'est-à-dire mettre plus de caméras, mettre plus de policiers, policières dans les rues, etc. pour veiller à la sécurité de tous. Aussi, je voudrais instaurer aussi la sécurité et la confiance envers la police par rapport aux femmes, car certaines femmes ont peur d'aller porter plainte, par peur qu'ils rigolent sur elles, ou qu'ils plaisantent avec elles, etc. Alors que c'est une chose assez sérieuse. Et du coup, mettre plus d'affiches et tout ça avec des numéros pour avoir confiance en elles. Merci pour ce temps de parole. Nous passons à la candidate Amina. Alors moi je suis très sensible à la cause des femmes, donc déjà en tant que femme, mais aussi en tant que citoyenne. Je pense que pour lutter contre ces féminicides, parce que quand on sait qu'il y a une femme tous les jours qui meurt sous les coups de son conjoint, je pense qu'il faut des mesures fortes et adaptées. Donc moi je prévois déjà renforcer les sanctions à l'égard de tous ceux qui commettent des violences, viols, harcèlement, etc. Renforcer les peines et les sanctions. J'envisage aussi la mise et la généralisation du bracelet électronique pour les récidivistes. Et aussi une augmentation des hébergements d'urgence pour les femmes qui sont victimes et augmenter leur nombre, parce que là, actuellement, c'est assez insuffisant pour leur permettre d'être en sécurité. Et du coup, ce sera tout pour moi. Merci pour ce temps de parole. Nous passons au candidat Eloane. Alors pour nous, la place des femmes est très importante dans notre société. En effet, avec notre parti, le Parti national français, on compte mettre la protection de la femme en priorité. C'est pour cela que nous offrirons aux policiers une formation pour pouvoir aider les femmes victimes d'abus, de violences et de viols, notamment en organisant davantage de patrouilles dans les quartiers, dans les quartiers pour pouvoir vérifier que la population se porte bien et ainsi pouvoir être sur le terrain et pouvoir davantage protéger les femmes. De plus, nous mettrons en place l'instauration du service militaire obligatoire pour tous les Français, de manière à leur inculquer des valeurs françaises et des valeurs d'égalité, de manière à que chacun respecte les femmes et que tous seront en moyen de pouvoir protéger sa conjointe ou ses amis. Par la suite, nous réévaluerons aussi les peines de prison de manière à que les criminels de ces crimes horribles envers les femmes soient punis davantage et sur davantage de temps. Merci. Nous allons passer à Camille. D'abord, je ne vais pas répéter des choses déjà dites avec les sanctions, etc. Mais je pense que ça doit passer par l'éducation. On a des nouvelles générations magnifiques et qui devraient avoir plus de valeur, qui devraient voir la valeur des femmes, notamment avec une pensée à leur mère. Et tout doit passer aussi par l'économie.
Aujourd'hui, une femme qui divorce, elle reste démunie, elle ne peut rien faire avec une formation souvent. Du coup, ça serait des formations gratuites à toutes les femmes, qu'elles soient de nationalité étrangère ou française, résidant en France. Merci pour ce temps de parole, encore une fois. Nous passons au candidat Walid. Pour les féminicides, j'aimerais qu'on augmente la communication pour le 3919, qui est le numéro que les femmes appellent lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales ou bien de violences au sein de son foyer. Il y a aussi des sanctions qui doivent être données aux hommes, même si on peut y avoir des deux côtés, comme on peut le voir avec l'actualité, avec Johnny Depp et Amber Heard. Pour nous, voir un homme qui est victime de violences conjugales, c'est pas quelque chose qui est répandu, populaire, etc. Pour nous, se dire un homme qui est victime de violences conjugales, c'est un homme faible. Alors que voilà, tout le monde peut l'être, que ce soit des deux côtés. Donc pour moi, franchement, sur ce là c'est vraiment quelque chose qu'on doit inculquer pour moi à l'école. À l'école, pour moi, une formation pour montrer qu'on doit avoir un respect des deux côtés. Merci. Nous allons voir sur cette question la dernière candidate, Grâce. De nos jours, les féminicides est énormément augmenté. Il faudrait d'abord encourager, c'est-à-dire que l'État se mettra en contact avec des associations, ensuite soutenir les femmes victimes de violences conjugales, et si ces femmes souhaitent porter plainte contre leur mari, des associations les accompagneront durant cette procédure. Ensuite, concernant les peines qui seront fixées envers les conjoints qui font subir des violences conjugales à leurs femmes, ils auront tout d'abord un casier judiciaire. Les peines de prison augmenteront parce que, comme l'ont dit les autres candidats, un homme qui fait subir des violences conjugales à sa femme a une peine moins grosse, contrairement à un dealer. Ensuite, les policiers ont souvent tendance, je ne fais pas une généralité, mais certains d'entre eux ont tendance à ne pas prendre au sérieux les femmes qui viennent de leur plein gré et qui prennent énormément sur elles. Certains policiers ont tendance à ne pas les prendre au sérieux et à laisser leur peine vacante. Et ce qui ensuite provoque par la suite le meurtre, l'assassinat de cette femme qui mourra sous les coups de son mari. Ces peines seront augmentées. Ensuite, il y aura une sensibilisation autour des féminicides dans les écoles, tout comme il y en a une avec le harcèlement. Le harcèlement commence à être... On en parlera dans un autre sujet. Et merci pour votre temps. C'est pour lutter contre l'abstention. Nous allons commencer avec le candidat Walid. Pour moi, l'abstention au vote, c'est un fléau pour les citoyens et la société française. Car pour moi, l'abstention doit être comptée. Pour moi, elle doit être comptée dans le vote. Par exemple, imaginons que nous nous retrouvons avec deux candidats que la plupart des Français ne veulent pas au pouvoir. Ils n'ont pas à faire un vote utile qui est de choisir pour le moins pire. Non. Pour moi, l'abstention doit être comptée pour montrer la révolte des Français et montrer que les politiciens doivent se remettre en question et que nous, citoyens, on ne doit point se plier à leur comment on appelle ça, à leurs idées, car on le rappelle, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc pour moi, l'abstention, c'est quelque chose qui est vraiment primordial.